Bonjour à tous, bienvenue au Grand Prix de Plumelec. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne pour la 10e manche de la Coupe de France PMU. L'an dernier, Julien Simon s'était imposé ici. Il arrive aujourd'hui avec des ambitions en Bretagne. Spécial, oui, là, surtout il y a de la motivation. J'ai gagné 2 fois, j'ai fait une fois 3e, donc je viens tous les ans ici motivé et puis voilà, faire le maximum. Toujours c'est un peu la reprise aussi, donc on ne sait pas trop où on en est, même si on a bien bossé à l'entraînement, et du coup voilà, beaucoup de motivation. Pression, avantage, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la famille qui vient aussi, c'est pas très loin, donc il n'y a pas trop de stress. On vient au dernier moment, la veille de la course à l'hôtel, donc c'est vraiment agréable. Il faut profiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois dans l'année où c'est comme ça. Et puis c'est vrai que c'est plus de la motivation parce qu'il y a beaucoup de monde dans la côte de Cadoudal. Et puis voilà, comme c'est une course que j'affectionne, je suis toujours motivé à bloc. Face au vainqueur sortant de la Coupe de France PMU, on retrouve aujourd'hui le leader actuel de l'épreuve, Pierrick Fédrigo. Vainqueur du Grand Prix Cholet-Pays de Loire, l'ancien champion de France aura à cœur de bien faire. Toute la formation Bretagne Séché Environnement sera au service de son leader et à domicile cherchera à s'imposer à l'image du Rennais, Armindo Fonseca. C'est vrai que j'ai coupé un mois sans course, donc après je pense qu'on a bien bossé et bien récupéré d'abord, et puis ensuite on a fait un bon stage dans les Alpes, donc je pense que toute l'équipe est motivée, surtout que c'est sur nos terres, donc on a vraiment envie de bien faire et on a vraiment l'équipe aujourd'hui pour gagner, donc je pense qu'on serait déçu de faire 2 ou 3, je pense. Ouais. Non, c'est plaisant, c'est vrai qu'on a vraiment envie de bien faire car il y a des supporters qui sont là pour nous, donc on a envie vraiment de leur faire plaisir et de faire une belle course. Ouais. Après, je ferai mon boulot, quoi. S'il faut amener Pierrick, Fédrigo, je l'amènerai sans aucun problème. Du côté de l'équipe AG2R La Mondiale, on a sorti l'artillerie lourde pour ce Grand Prix de Plumelec autour de Samuel Dumoulin, actuel 4e de la Coupe de France PMU, qui s'est déjà imposé ici. On retrouve des coureurs comme Jean-Christophe Perrault, Christophe Riblon ou encore Alexis Vuillermoz. La formation terricienne n'est donc pas venue faire de la figuration, puisque même Romain Bardet, pourtant peu habitué des joutes de la Coupe de France, est présent au départ, en pleine préparation pour le prochain Tour de France. Oui, c'est effectivement joué. C'est vrai qu'on a pu procéder à une bonne reconnaissance hier, travailler cet exercice spécifique du chrono par équipe. Donc voilà, ouais, c'est clair que ça a influé dans mon choix de reprendre la compétition une semaine plus tôt. Ouais. Je suis content de reprendre la compétition, voilà, sur cette belle course qui est Plumelec. Voilà, de reprendre le rythme de course. C'est toujours important avant les gros objectifs estivaux, et voilà, c'est une bonne préparation pour la suite en tout cas. L'équipe Europcar n'est pas en reste et la formation de Jean-René Bernaudot aura elle aussi son mot à dire aujourd'hui. Pierre Rolland, Brian Coquard ou encore l'ancien champion du monde espoir Romain Sicard auront leur chance. Les coureurs de la formation Europcar pourront également compter sur l'expérience de Thomas Voeckler, vainqueur à 2 reprises à Plumelec, c'était en 2008 et en 2004. C'est toujours un beau rendez-vous en Bretagne, beaucoup de monde, un très beau circuit, il y a une belle opposition, voilà, une belle journée de vélo comme on les aime. Si ça bouge beaucoup, il y aura Pierre, moi, Cyril notamment pour accompagner. Et puis on ne peut pas écarter non plus une petite course d'attente, ou alors qu'il y a des équipes qui contrôlent, et dans ce cas-là, ça sera la carte Brian Coquard en cas d'arrivée massive, entre guillemets bien sûr, parce que sur un circuit comme ça, un sprint se résume à 20-30 coureurs, quoi. Parmi les autres équipes présentes à Plumelec, on citera le team Marseille 13 KTM, vainqueur à Paris-Camembert avec Julien Loubet, ou encore Roubaix-Lille Métropole, emmené par Baptiste Plancart, Rudy Kowalski ou encore Jimmy Turgis. L'équipe Aubert 93 est également présente au départ avec notamment Guillaume Levarlet, tout comme les hommes de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Autre équipe française représentée au départ aujourd'hui, la formation FDJ, qui elle aussi aura sa carte à jouer avec des hommes comme Anthony Gélin, Olivier Legac ou Johan Lebon, souvent placés à Plumelec. Mais l'atout majeur de l'équipe dirigée par Marc Madiot aujourd'hui sera Benoît Vaugrenard, né à Vannes et qui connaît ses routes par cœur. C'est toujours un avantage parce qu'on a ses supporters, on est surmotivé, voilà, on a toujours envie de bien faire, peut-être un peu trop des fois, on veut trop bien faire et on fait un peu n'importe quoi, mais si c'est toujours avec plaisir d'être devant son public puis courir sur ses terres. Bon, il y a beaucoup de coureurs qui sont en reprise parce qu'il y a eu des coupures, il y a eu des préparations, il y a eu des stages, et voilà, tout le monde, on ne sait pas trop où on en est encore, et voilà, on va essayer de faire une belle course d'équipe. On a des coureurs qui marchent bien, qui vont vite avec Mathieu Ladagnouz et Olivier Legac. Voilà, on va essayer de se faire plaisir et puis essayer d'aller chercher un résultat.
Le soleil est au rendez-vous à Plumelec, tout comme la foule déjà très nombreuse au sommet de la côte de Cadoudal. Une montée qui sera d'ailleurs au programme du contre-la-montre par équipe du prochain Tour de France cet été que vous suivrez sur Eurosport. David Lapartien, président de l'organisation du Grand Prix de Plumelec, peut logiquement avoir le sourire aujourd'hui. C'est une vraie belle fête comme tous les ans, le soleil est là comme toujours aussi en Bretagne, magnifique course d'âme ce matin, beaucoup de spectateurs pour les courses féminines et puis là un plateau absolument exceptionnel pour ce Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Donc voilà, un circuit, une côte, du public fidèle, ça c'est la recette du cyclisme qui marche. Le Tour de France c'est quand même pas la même dimension, donc voilà, mais il y a une vraie habitude ici, ce sera la 4e fois que le Tour de France arrive, il y a un savoir-faire, je dirais que tout le monde connaît son rôle. Il y a des équipes qui sont venues aussi en repérage parce qu'elles ont pu hier reconnaître le Conde-la-Monte Vannes-Plumelec en circonstance, en vélo de Conde-la-Monte, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles on a un si beau plateau, mais beaucoup de coureurs disent aussi que c'est sans doute l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle Coupe de France, donc je pense que les deux raisons y sont, mais on a la chance effectivement d'avoir le Tour de France à venir en juillet. Le peloton, composé de 104 éléments, est désormais sur la ligne de départ. A noter que Ryan Wills de la formation Champion System est le seul non partant aujourd'hui. Le départ fictif est donné, on signalera la présence de 5 équipes étrangères au départ, Champion System donc, mais également les Espagnols de Moria Staldea et de la Cara Rural, avec des garçons comme Luis Mas-Bonet, Fabricio Ferrari et Davide Arroyo. Start Massy Cycling Team et Team Differdange-Loge sont également présents à Plumelec, toutes ces formations que l'on a l'habitude de suivre sur les manches de la Coupe de France. Sortie de Plumelec, il est 12h45 et le départ réel est donné. C'est parti pour 182 km. Les coureurs vont d'abord emprunter un parcours en ligne de 40 km avant de rentrer sur un grand circuit de 13 km 900 qu'ils parcourront à 6 reprises. Le peloton effectuera ensuite les 40 derniers kilomètres sur un circuit plus petit de 7 km 700 à 6 reprises. L'allure est déjà soutenue et 3 hommes parviennent à s'extirper du peloton très rapidement après le départ réel. Il s'agit de Nicolas Hédé, le meilleur grimpeur de la Vuelta 2013 pour la formation Cofidis. On retrouve également dans cette première échappée Mathieu Boulot de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Enfin, le 3e homme porte les couleurs de l'Armée de Terre. Il s'agit de Julien Duval, souvent aux avant-postes sur les routes de la Coupe de France. Après 22 km de course, les 3 fuyards ne comptent qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Nicolas Hédé, Mathieu Boulot donc et Julien Duval sont les 3 premiers attaquants, mais ça va forcément réagir derrière puisque seules 3 formations sont représentées pour l'instant. En ces débuts de course, les écarts sont donc très minces et l'allure très soutenue depuis le départ de Plumelec. C'est le moment choisi pour 2 hommes derrière eux de se faire la malle. 2 hommes qui sortent du peloton et qui vont tenter de revenir sur le trio de tête. On retrouve là Thomas Deruet, le coureur belge du team Differdange, et Alexis Baudio, lui aussi de la formation cycliste de l'Armée de Terre. Le peloton lui est emmené par les terres et ciels de la formation AG2R La Mondiale. C'est eux qui ont pris la course en main. Le peloton décide de laisser partir les 5 hommes à l'avant de la course. On se relève donc et l'écart, après 30 km de course, atteint rapidement 3 minutes 30. La formation AG2R La Mondiale qui, rappelons-le, possède une grosse équipe aujourd'hui avec notamment Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault, respectivement 6e et 2e du dernier Tour de France. On vous rappelle donc l'identité de ceux qui composent l'échappée matinale. Il y a là Nicolas Hédé pour la formation Cofidis, Mathieu Boulot pour l'équipe Bretagne Séché Environnement, Julien Duval et Alexis Baudio, 2 représentants de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Enfin, Thomas Deruet, le Belge du team Differdange qui complète le quintet de tête. On a déjà parcouru 43 km 700 dans la première heure de course et les coureurs entrent sur le grand circuit de 13 km 900 qu'ils devront parcourir à 6 reprises. L'allure est toujours soutenue à l'avant comme dans le peloton, ce qui explique cette moyenne élevée. Les 5 hommes entament pour la première fois de la journée l'ascension de la côte de Cadoudal, longue de 1 km 400 pour un pourcentage moyen de 6,5%. Les coureurs l'emprunteront à 13 reprises aujourd'hui, autant dire que c'est un homme fort qui devrait s'imposer au sommet, à l'image de Julien Simon, vainqueur l'an dernier de ce Grand Prix de Plumelec devant son équipier, Luis Angel Maté. Le peloton est revenu à 2 minutes 15 au pied de la première ascension. On a donc accéléré du côté des coureurs de la formation AG2R La Mondiale. Derrière, Julien Simon connaît quelques problèmes mécaniques. Rien d'alarmant. Malgré tout, il reste encore du temps pour revenir. Julien Simon qui va reprendre sa place dans le peloton attendu par ses équipiers. Les échappés passent pour la première fois sur la ligne alors qu'il reste encore 130 km à parcourir. Le peloton qui va passer dans quelques instants alors qu'il y a déjà un petit peu de monde sur la ligne d'arrivée. Le peloton coupe à son tour la ligne, autant dire que ça a grimpé très vite puisqu'au sommet l'écart est tombé à 1 minute 50. C'est l'écart le plus bas depuis le départ, depuis la formation de cette échappée. Retour à l'avant avec Nicolas Hédé qui avait notamment remporté une étape sur le Rhône-Alpes Isère Tour. Il avait également terminé 7e du classement général du Critérium International cette année.
Présent également à l'avant, Julien Duval pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, le champion de France de l'Omnium 2010 et champion de France de la poursuite en 2013. Il évoluait la saison dernière sous les couleurs de Roubaix-Lille Métropole. Le jeune Thomas Deruet, 19 ans seulement, est un coureur que l'on a moins l'habitude de voir évoluer en France. En 2012, il avait terminé 10e du chrono des Nations. L'entente est parfaite. À l'avant, nous sommes désormais dans la 4e grande boucle, au terme de laquelle se dispute un sprint intermédiaire. Un sprint intermédiaire que Nicolas Hédé va remporter. C'est sans aucun doute le meilleur grimpeur de cette échappée. Il coupe la ligne le premier devant Thomas Deruet et Mathieu Boulot. Nicolas Hédé, rappelons-le, avait remporté le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta en 2013. Cette saison, il s'est également distingué sur Cholet-Pays de Loire avec une 7e place. C'est Pierrick Fédrigo, le leader actuel de la Coupe de France, qui s'était imposé. Le peloton continue d'accélérer, il est revenu à 35 secondes alors qu'il reste encore 75 km à parcourir. Avant de franchir la ligne d'arrivée, ça commence à bouger à l'arrière avec les coureurs Europcar notamment, emmenés par Thomas Voeckler et Fabrice Jean Desbose. Pierrick Fédrigo est également bien présent dans ce peloton. À 70 km de l'arrivée, la contre-attaque, formée quelques kilomètres plus tôt, reprend les échappées, tandis qu'Alexis Baudio capitule dans le groupe de tête. On a donc 13 coureurs en tête. Désormais, il y a la Nicolas Hédé et Dani Navarro pour le team Cofidis, Laurent Pichon pour l'équipe FDJ, Mathieu Boulot et Pierrick Fédrigo pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Le team Europcar est bien représenté, donc avec Fabrice Jean Desbose et Thomas Voeckler. On trouve dans ce groupe également Steven Tronet pour l'équipe Aubert 93, Julien Duval et Quentin Paché. Toujours très actifs, ils sont là pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Enfin, Julien Antomarchi, Thomas Deruet et Clément Saint-Martin sont également présents. On est à 65 km de l'arrivée, ça continue de bouger énormément sur un circuit où il est difficile de faire des écarts. La jonction est imminente mais pas le temps de souffler. Romain Sicard fait de nouveau craquer le peloton. C'est un nouveau groupe qui se dessine à 60 km du but. Dans ce groupe, on retrouve Jean-Christophe Perrault pour l'équipe AG2R La Mondiale. La FDJ compte 2 éléments avec Pierre-Henri Le Cuisinier et Anthony Gélin. 3 coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement sont également dans cette échappée avec Armindo Fonseca, avec Anthony Delaplace et l'Argentin Eduardo Sepúlveda, récent 2e du classement général du Tour de Turquie. Kevin Le Breton représente l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Enfin, Julien Elfarès du team Marseille 13 KTM et Julien Antomarchi pour Roubaix-Lille Métropole, ainsi que Davide Arroyo pour l'équipe Cararoal complète le groupe Romain Sicard. On va entamer dans quelques instants une nouvelle ascension de la côte de Cadoudal pour les 11 hommes de tête et l'écart continue de se réduire. Il ne compte plus que 15 secondes d'avance sur le peloton. Ça va forcément rentrer par l'arrière. Il va falloir se méfier des nouvelles attaques et rester parfaitement placé pour anticiper les nouvelles offensives et surtout attaquer le final dans les meilleures positions. Une nouvelle jonction est imminente, le peloton se regroupe alors qu'on termine le 6e et dernier grand tour. Il ne reste qu'une cinquantaine de kilomètres désormais et seulement 6 tours de 7 km 700. Les ascensions à répétition de la côte de Cadoudal vont faire de plus en plus mal aux organismes, surtout après ces attaques à répétition. C'est le moment choisi par Jérémy Levaux pour dynamiter la course. Le néo-pro de la formation nordiste Roubaix-Lille Métropole part en solitaire. Il prend rapidement une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Issu d'une famille de cyclistes, Jérémy Levaux avait notamment remporté les championnats de France sur route espoir l'année dernière. Mais avec des écarts aussi serrés, les tentatives de contre sont nombreuses. 3 coureurs tentent leur chance maintenant avec Thomas Voeckler, notamment l'ancien double vainqueur de ce Grand Prix de Plumelec. On l'avait vu récemment à l'action sur le Tour de Yorkshire, il avait pris la 2e place de la première étape. On retrouve également Jérémy Roy qui essaie lui aussi de revenir sur Jérémy Levaux. Enfin, un 3e homme de la formation Bretagne Séché Environnement va tenter de rentrer sur la tête de course. Il s'agit de Pierre-Luc Perrichon qui sort là-bas au fond à droite. Les 3 hommes font la jonction dans la côte de Cadoudal. Il y a donc 4 hommes en tête désormais avec Thomas Voeckler pour le team Europcar, avec Pierre-Luc Perrichon pour la formation Bretagne Séché Environnement. On retrouve également Jérémy Roy pour l'équipe FDJ et Jérémy Levaux pour la formation Roubaix-Lille Métropole. L'ascension de Cadoudal se fait rapidement mais le peloton n'est pas loin. Il pointe à une quinzaine de secondes seulement. Thomas Voeckler se dresse sur les pédales. Il va tenter d'accélérer Thomas Voeckler et peut-être même de partir en solitaire. On essaye de s'accrocher derrière avec Jérémy Roy notamment. Il se dresse sur les pédales. Thomas Voeckler, Pierre-Luc Perrichon dans sa roue. Oh, le numéro de l'ancien champion de France là qui va tenter de partir seul. Il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Ça semble compliqué. Il se rassoit, Thomas Voeckler. Allez, c'est terminé en revanche pour Jérémy Levaux. Il va basculer en tête. Thomas Voeckler avec toujours Pierre-Luc Perrichon dans sa roue qui s'accroche. Jérémy Roy qui peine également à suivre. Jérémy Levaux, lui, a craqué.
Il bascule en tête, Thomas Voeckler, il va même tenter de s'échapper, il part seul en tête maintenant à 40 km de l'arrivée. Toujours Pierre-Luc Périchon dans sa roue, les deux hommes qui s'isolent en tête, Thomas Voeckler qui se met en évidence comme souvent, il avait notamment tenté de s'échapper déjà avec Pierrick Fédrigo, c'était sur le Grand Prix Cholet-Pays de Loire avant de craquer. Il avait pris sa chance également sur le Tour du Finistère récemment. L'ancien champion de France et porteur du maillot jaune sur le Tour de France donne tout maintenant en compagnie du coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Lui aussi s'est montré depuis le début de la saison en décrochant notamment la 4e place du Tour de Langkawi, encore une jolie 5e place sur le Trobreau-Léon, autre manche de la Coupe de France PMU. On a donc deux hommes à l'avant, Voeckler et Périchon, qui nous font un vrai numéro. Ils parviennent à prendre rapidement une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Derrière, les deux Jérémy, Roy et Levaux sont à 18 secondes et sur le point d'être repris par le peloton. Ils ne réussiront pas à revenir sur Thomas Voeckler et Pierre-Luc Périchon. Et si la victoire se jouait entre les deux hommes à l'avant, ce serait fort pour Thomas Voeckler et pour Pierre-Luc Périchon. Le peloton lui est toujours emmené à vive allure par les terres et ciels d'AG2R, la mondiale. À 35 km de l'arrivée, on fait beaucoup d'efforts pour revenir sur le duo de tête. Les hommes de Stéphane Goubert roulent depuis le départ, ils ne veulent pas laisser la victoire leur échapper. Devant, Voeckler et Périchon roulent plus vite que le peloton. L'écart continue de croître pour atteindre 1 minute 20 à 30 km de la ligne. Il est vrai que l'équipe AG2R La Mondiale a fait beaucoup d'efforts. Ils n'ont pas souvent été relayés. Ça doit commencer à se faire sentir dans les jambes. À 5 tours de l'arrivée, tout reste à faire pour le coureur Robcar Thomas Voeckler. Ouais, non, il y a beaucoup de vent, ils sont creux. Il y a quand même beaucoup d'équipes derrière qui sont nombreuses, donc ça va être compliqué. Mais c'est qu'on a nos autres coureurs qui sont derrière de faire attention, d'être vigilants. Même si on connaît les qualités de Thomas et de son échappé du jour avec lui, Pierre-Luc Périchon est un bon rouleur. C'est jouable aussi encore, il y a Jérémy Roy qui va être repris là par le peloton, donc la Française va certainement aider AG2R. Donc ça va être plus compliqué pour Thomas, donc il faut vraiment être vigilant, rien n'est fait encore. De retour à Plumelec, toujours deux hommes en tête, Thomas Voeckler et Pierre-Luc Périchon avec 1 minute d'avance sur le peloton à moins de 30 km désormais, un peloton emmené par l'équipe AG2R La Mondiale qui reprend justement à l'instant Jérémy Levaux et Jérémy Roy qui avaient tenté leur chance en compagnie des deux hommes de tête. Une course exceptionnelle à laquelle nous assistons, il n'y a pas eu un seul temps mort depuis le départ. Thomas Voeckler et Pierre-Luc Périchon commencent doucement à s'épuiser tandis que derrière, Marseille 13 KTM est venu prêter main forte à la formation AG2R La Mondiale. Un relais qui va clairement condamner les échappés à un petit peu plus de 2 tours de l'arrivée désormais. L'écart se réduit considérablement, il descend sous les 30 secondes sous l'impulsion des Marseillais. La jonction est imminente alors qu'on entame la côte de Cadoudal pour l'antépénultième fois. Au sommet, il ne restera alors que 2 tours et 15 km à couvrir et le peloton est décimé. Il ne reste qu'une trentaine de coureurs dans ce peloton des favoris qui succédera à Julien Simon, vainqueur ici en 2014 devant Luis Angel Maté et Armindo Fonseca. Difficile de désigner un favori tant ils sont nombreux à être présents. Encore un Europcar à l'attaque après Thomas Voeckler. C'est au tour de Pierre Rolland de tenter sa chance. Décidément, les coureurs de la formation Europcar sont intenables aujourd'hui, mais la tentative de Pierre Rolland est vaine car tout le monde est très attentif. Une attaque maintenant pourrait condamner le reste du groupe pour la victoire finale. On entre dans le dernier tour et tout reste à faire pour les favoris. Nous sommes à 7 km de l'arrivée. Plus personne ne bouge. On entre alors dans les 2 derniers kilomètres. Cyril Gauthier essaie de faire le pied de la bosse de Cadoudal, suivi par Florian Vachon dans sa roue. Après Thomas Voeckler, après Pierre Rolland, c'est Cyril Gauthier qui prend sa chance, mais ça paraît mission impossible. Tous les favoris sont présents. On va assister à une explication entre costauds sur ce Grand Prix de Plumelec. L'équipe AG2R qui a roulé toute la journée et malgré tout encore en nombre, et c'est Romain Bardet en personne qui emmène grand train sous la flamme rouge. Dans sa roue, Alexis Vuillermoz est prêt à prendre son relais pour lancer ensuite Samuel Dumoulin. Julien Simon, le vainqueur sortant, est bien placé également en 5e position. Il y a Luis Angel Maté qui est là également, qui avait terminé 2e l'année dernière. Pierrick Fédrigo, Brian Cocard sont là en embuscade. On est à 500 mètres maintenant de la ligne. Alexis Vuillermoz qui appuie son relais, il paraît très costaud. Même Samuel Dumoulin semble coincé dans sa roue. Dumoulin fait la cassure, Vuillermoz voit que son leader n'est pas très bien. Il se dresse sur les pédales, Alexis Vuillermoz, pour aller chercher peut-être la victoire. Personne n'arrive à le suivre pour l'instant. Il va bientôt apercevoir la ligne d'arrivée. Alexis Vuillermoz est rentré dans cette dernière ligne droite. Oh qu'il est fort, il est très très fort aujourd'hui Alexis Vuillermoz. Oh, pour l'instant personne ne parvient à le suivre. On va réagir peut-être derrière avec Julien Simon, le vainqueur sortant, et Vuillermoz qui pointe toujours en tête. Il va bientôt apercevoir cette ligne d'arrivée. Alexis Vuillermoz a fait le trou, il va s'imposer. Julien Simon est là en 2e position. Il ne va pas réussir à revenir sur Alexis Vuillermoz et c'est la victoire qui va être pour le coureur de la formation AG2R La Mondiale. Victoire d'Alexis Vuillermoz aujourd'hui à Plumelec. Quel numéro, Julien Simon qui va se contenter de la 3e place, Pierrick Fédrigo de la 4e. Victoire d'Alexis Vuillermoz aujourd'hui sur le Grand Prix de Plumelec. Quel numéro, on attendait Samuel Dumoulin, mais il a été parfaitement lancé aujourd'hui par Romain Bardet. Alexis Vuillermoz qui s'impose, c'est sa première victoire de la saison.
L'équipe AG2R qui aura fait un gros travail aujourd'hui. Quel coup de force d'Alexis Vuillermoz. On revoit cette arrivée. Il avait brillé cette saison déjà sur Tirreno Adriatico en signant une 4e place sur une étape. 6e de la Flèche Wallonne. Il décroche aujourd'hui sa première victoire de la saison. C'est vrai que c'est vraiment joué pour moi presque à 2 km de la ligne d'arrivée, même si l'équipe avait déjà extrêmement bien travaillé en gérant la course, en prenant les rênes de la course tout au long de la journée et en gérant très bien les efforts. Ensuite, dans les 2 derniers kilomètres, il y a eu Damien Godin qui nous a replacés avec Romain Bardet, moi dans la roue et ensuite Sam. Romain a su virer en tête au dernier virage à droite avant la dernière montée et nous monter sur le petit plateau avant le final. Ensuite, c'était à moi de prendre mon relais et c'est vrai que j'ai essayé de prendre un volet bien appuyé. Sam a eu des crampes, il a fait une petite cassure derrière moi d'une quinzaine de mètres. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bah là, il faut prendre ma chance, même si c'était encore à 600 mètres de la ligne. Il faut mettre un coup sec pour voilà, essayer qu'on ne reprenne pas l'aspiration de ma roue et je me suis dit on verra si ça va au bout ou pas, mais il faut tenter. Au briefing on a dit qu'il fallait tenter, donc j'ai essayé ma chance et ça m'a souri, donc forcément très heureux. On a vraiment une super équipe qui a vraiment très bien géré la course. On avait dit qu'on voulait prendre l'échappée et si on n'était pas dans les 5 de l'échappée, qu'on se mettrait à rouler. C'est ce que l'équipe a fait. On a vu un Ben Gastower, un Christophe Riblon, même Jean-Christophe Perrault qui ont roulé au début. Dès que la course s'est un peu animée, tout de suite on a vu de nouveau Romain Bardet, Jean-Christophe, Michael Chérel qui étaient vraiment aux avant-postes. Et dans le final, avec Damien, encore Romain et voilà Sam qui était extrêmement bien placé pour ce type d'arrivée également et avec qui ça s'est très bien passé parce que voilà il a vu qu'il a eu des crampes dans le final et il a joué de manière à la course très intelligemment et en faisant la cassure pour que je puisse aller gagner. Et c'est aussi, comme je lui disais, grâce à des gars comme lui que l'équipe marche bien tout au long de la course. Et aussi, il a su très bien me drifter, entre guillemets, me dire voilà, bah là, il faut rester en retrait, il faut reculer, se mettre un peu devant, on peut économiser des efforts à tel endroit, Et c'est auprès de coureurs comme ça aussi et d'autres qu'on apprend fortement. Victorieux l'année dernière, Julien Simon se contente aujourd'hui de la 2e place à 5 secondes d'Alexis Vuillermoz. Pierrick Fédrigo 3e complète le podium. Marianne Coquard est 4e, Mathieu Ladanius 5e, Luis André Maté 2e l'année dernière prend la 6e place. C'est vrai que quand même il n'y a que la victoire qui compte. La 2e c'est une défaite, mais bon c'est comme ça. Alexis c'est un bon puncher. Là ils ont bien couru du pied. Nous avant le pied on roulait. Et au pied, c'est eux qui ont roulé avec Bardet, Vuillermoz et Dumoulin en 3e position. 4e, il y avait Luis Maté de mon équipe et moi 5e. Du coup, j'étais idéalement placé. Et en fait, à 600 mètres, donc Dumoulin, il a fait la cassure à Alexis en lui criant dessus. Et puis, bon, bah, il part, mais bon, pas. Il était juste là. Et en fait, je pensais que Luis était encore en bonne condition. Comme l'année dernière, en fait, il a buté. Et j'y allais. En fait c'était trop tard et moi j'ai attaqué de loin à 500 mètres avec tout le monde dans la roue. Et puis voilà, après c'était trop tard, j'ai tout donné. Et après à 100 mètres je me suis relevé, j'ai vu que c'était fini. Et voilà. Mais bon, un peu de déception parce que si je sens tout de suite que Louis c'est pas aussi bien, bah, je gicle tout de suite. Mais bon, avec les 6 c'est facile. Il s'était imposé sur Cholet-Pays de Loire, il termine 3e aujourd'hui. Pierrick Fédrigo continue sa belle saison sur les manches de la Coupe de France PMU. Il est toujours leader de ce classement général avec 113 points. Nasser Boigny est 2e avec 88 points. Baptiste Plancard 3e avec 82 points. Ouais, 3e place c'est bien, mais on était venu pour essayer d'aller chercher la victoire surtout. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il m'a manqué c'est un peu de fraîcheur. On a été en stage dans les Alpes pendant 5 jours, après on est venu voir les étapes du Tour un petit peu en Bretagne, donc voilà, on a pas mal fait d'heures, donc il me manquait un petit peu de fraîcheur dans le final, quoi. On se prend au jeu forcément, quand on en a gagné une, on fait une place de 2, aujourd'hui une place de 3, donc forcément on accumule pas mal de points. Donc voilà, maintenant on va se consacrer encore à demain avec Circuit du Nord pour essayer d'aller justement grappiller encore quelques petits points et après se concentrer sur l'autre programme de la saison et puis après le Tour, quoi. Ça fait partie des objectifs de l'équipe d'aller chercher la victoire pour le classement par équipe. On va essayer d'aller chercher le classement individuel. Voilà, on a faim de victoire et ici, voilà, on a envie d'aller chercher des podiums, des victoires et on va continuer jusqu'à la fin de saison comme ça, quoi.
Au classement général par équipe, Bretagne Séché Environnement continue de dominer 92 points, soit 22 de plus que Roubaix-Lille Métropole en deuxième position. Le team Marseille 13 KTM est troisième, la formation Berre 93 quatrième, la FDJ cinquième. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce Grand Prix de Plumélec. Prochain rendez-vous avec la Coupe de France, 24 heures après ce Grand Prix. Il s'agira des Boucles de l'Aune. Très bonne fin de journée sur Eurosport. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.